Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Et nous prendrons aussi Romains chapitre 12, le verset 1. Alors, nous allons, que quelqu'un lise dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Bon, nous lisons ce qui est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Bon, dans ce passage, il y a un aspect que le Seigneur veut intégrer en fait dans notre marche avec lui, surtout en tant que serviteur de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de parler. Bon, on va commencer et puis on va continuer par rapport au temps. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela, de parler de cette attitude qui doit animer les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, ceux qui servent le Seigneur, les anciens. C'est une attitude très importante qui détermine la vie d'un serviteur de Dieu. Et cela peut nous amener également à comprendre véritablement la vie en Christ, que nous proclamons, la vie en Christ que nous partageons. L'objectif de ce que nous allons partager se situe à quel niveau? C'est le Seigneur qui fait le constat que l'Église, les gens ont reçu Christ, mais les gens ont du mal à vivre la vie en Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation. Mais les gens sont sauvés, ils ont reçu le Seigneur, mais les gens ne manifestent pas la vie en Christ. En fait, la vie en Christ n'est pas tellement vécue. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Au niveau de nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, et par conséquent au niveau de ceux qui la reçoivent. Donc, cet aspect est très important, nous devons le comprendre. Et ça règle en même temps une attitude au niveau de chacun de nous. Le verset 4 dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est la clé du passage, c'est la clé de tout ce chapitre 4 et de la suite. Alors ici, donc c'est par rapport à une référence, la ville de Philippe. La ville de Philippe, c'était une ville où il faisait bon vivre. Donc la vie était facile. Et puis les chrétiens de Philippe étaient fiers d'avoir leur cité, d'avoir leur vie facile, d'avoir des facilités de vivre. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand les gens commençaient à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils se réjouissaient toujours de la vie des Philippiens. Et c'est pourquoi vous allez voir dans l'un des passages, Paul va dire, en fait Paul voulait dire, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez, de ce que vous voyez, car votre cité est en haut. Donc nous devons nous réjouir en fait en tant qu'enfants de Dieu de la cité céleste que le Seigneur, que le Père nous a donnée. Et ça faisait l'objet de leur joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils quittent, quand ils reçoivent Christ, ils doivent quitter le monde. Ils ne doivent plus vivre comme les Philippiens. Ah, ils avaient des problèmes. Ils étaient habitués à une vie facile. Ils étaient habitués à une vie extérieure, modeste, une bonne vie. Maintenant, quand ils arrivent en Christ, on leur demande en fait de ne plus vivre comme tous les Philippiens. Alors, il y avait un problème. Comment fallait-il faire face entre la vie en Christ qu'ils venaient de recevoir? Comment fallait-il faire face à la vie sociale? Comment fallait-il vivre la vie sociale étant en Christ? Alors c'est ça que l'apôtre Paul va régler. Le Seigneur va le régler par l'intermédiaire de l'apôtre Paul pour lui donner la révélation. Et c'est pourquoi quand vous allez lire les apôtres, vous aurez comme l'impression que Paul a vécu à peu près comme le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a insisté sur cet aspect. Il dit, au niveau où vous êtes, vous devez le comprendre. Parce que si vous ne le comprenez pas, c'est ça qui fait tomber les serviteurs de Dieu.
On va le comprendre progressivement. Donc, comment faire face à la vie sociale alors que nous sommes serviteurs de Dieu, alors que nous sommes en Christ? Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus être membre de la société? Non. Est-ce que cela veut dire que Dieu va créer un autre monde où nous allons vivre à part alors que nous sommes encore sur la terre? Il est bien vrai que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous n'êtes plus du monde. Bien que vous soyez sur la terre, mais vous n'êtes plus du monde. Donc, nous ne devons plus dépendre du monde. Nous ne devons plus vivre selon le monde. Mais comment? Et c'est là où commence la vie en Christ. Donc ici, c'est une interpellation que les chrétiens de Philippe devaient vivre la vie en Christ. Et de quelle manière? Alors, Paul donne une règle, un principe. Il dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, Paul voulait tout simplement dire que quand vous êtes en Christ, ce qui doit faire l'objet de votre joie, c'est Christ. Maintenant, comment? Il y a un mystère qui est caché là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous recevons Christ, nous recevons en même temps la vie de Dieu. Et il faut comprendre que la vie qui vient de Dieu, la vie Zoé, c'est une vie qui est parfaite. C'est une vie qui est complète. Donc, rien ne manque en ce qui concerne la vie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Dieu n'a pas besoin d'un espace pour vivre, mais tout est en lui. Au contraire, celui qui est la source de la vie, celui qui manifeste tout ce qui existe. Amen. Donc, rien ne manque, parce que la perfection, c'est la complémentarité. Plutôt, c'est c'est la complémentarité. C'est la satisfaction totale. Donc, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le satisfaire. La vie de Dieu n'a pas besoin d'autre chose pour que Dieu se satisfasse. Tout est en lui. Dieu se satisfait. Dieu est suffisant. Il est autosuffisant. C'est ça la perfection. Et la Bible dit dans Colossiens 2 au verset 9 que la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Donc, Dieu est le tout. Christ est en même temps le tout. Tout est en Christ. Bon, maintenant, nous qui sommes en Christ, nous avons encore besoin de l'argent, par exemple. Nous avons encore besoin de s'habiller. Nous avons besoin des biens matériels, tout ce qui est nécessaire. Mais on ne doit plus les chercher selon le monde. Mais comment? Comment faire face à tout cela? Et Paul voudrait tout simplement dire, regardez Christ. C'est-à-dire, Dieu sait qu'il vous a enlevé du monde. Et il vous a donné Christ. Il vous a enlevé du monde, il vous a amené dans le royaume. Mais quand vous êtes encore sur la terre, vous êtes dans une société terrestre, mondaine. Mais vous ne pouvez plus vivre comme les mondains. Mais à la place du monde, vous avez reçu Christ. Vous avez reçu le royaume. Donc, tout le royaume est concentré en Christ, en vous. Christ est en vous. Et Christ représente toute la société du royaume. Christ représente toutes les choses qui existent parce que tout vient de lui. Tout a été créé en lui. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quand on a besoin d'argent, avant de voir l'argent à l'extérieur, c'est Jésus qui satisfait à nos besoins. On doit dire, Seigneur Jésus, il faut réaliser que Christ est mon argent. Amen. Et on doit dire, Christ, manifeste-toi sous forme d'argent. Parce que Christ représente la somme de toutes choses. Il est le tout inclusif. Tout est en Christ. C'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. Donc, selon le besoin, Christ se manifeste. Mais pour qu'il se manifeste, le besoin, c'est-à-dire la satisfaction doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a un besoin financier, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas être paniqué, mais on doit réaliser que l'argent, tout l'argent, bon, déjà, si le plus riche du monde est multimilliardaire, mais Christ est infiniment riche. Il est au-delà du chiffre. Donc n'importe quel chiffre trouve la satisfaction en Christ parce qu'il est la somme de toutes choses. Tout ce qui existe vient de lui. Maintenant, au lieu de chercher les choses qui existent, puisque celui qui fait exister les choses habite en vous. Pourquoi allez-vous encore dépendre des choses qui existent alors que celui qui manifeste, celui qui fait exister les choses habite en vous? Vous avez la source des choses.
Mais le monde cherche les choses, court derrière les choses qu'on voit, qui existent. Mais vous les chrétiens, vous, vos choses sont au-dedans. Vous êtes à la source, vous dépendez de celui qui fait manifester les choses. Le monde cherche l'argent qui est dehors. Mais vous êtes à la source de celui qui manifeste l'argent. Maintenant, faites le choix. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vous devez vous réjouir en Jésus. Parce que, en fait, l'apôtre Paul est en train de régler ici les problèmes, les soucis de ce monde. Parce que quand on devient chrétien, on dit qu'il ne faut plus aller dans le monde. Mais je veux faire comment? Or, dans le monde, les choses sont visibles. Mais en Christ, les choses deviennent spirituelles. Maintenant, comment on va voir le rapport entre Christ et la manifestation. Donc, il faut d'abord comprendre que Christ est la plénitude de la divinité. Christ est Dieu. Tout ce qui existe en Jésus. Les voitures sont en Jésus. Jésus égale voiture. En Jésus, les voitures y sont. En Jésus, l'argent y est. En Jésus, les habits y est. Donc Jésus, c'est toute chose. C'est le tout inclusif. Donc, s'il y a un besoin de véhicule, il faut dire, Seigneur Jésus, j'ai un besoin. Manifeste-toi dans ma vie sous forme de ce besoin. Amen. Et c'est à ce niveau qu'on dit qu'on ne doit pas limiter Dieu. Parce que Dieu représente toute chose. Tout a été créé par lui et tout existe en lui. Il y a plusieurs passages qui le disent. Jean 1, 3 le montre. Apocalypse 4, verset 11 le montre. Colossiens 1, verset 15 à 16 le montre. Que tout a été créé par la parole. Tout existe par sa volonté. C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Donc, pour que quelqu'un commence à vivre la vie en Christ, il faut qu'il réalise que toutes les choses dont j'ai besoin existent en moi. Il n'y a aucune chose que nous n'avons pas. Nous avons tout reçu. Pleinement. En qui? En Christ qui habite en moi. N'aie pas de soucis d'argent. Tu as besoin de 100 000. Dis, Seigneur Jésus, tu es mon argent. Manifeste-toi en termes sous forme d'argent. Manifeste-toi. Même si c'est les biens matériels, même les cuillères, même les marmites. Jésus-Christ représente tout ça. Ça va paraître un peu amusant, mais Jésus-Christ représente tout cela. Même les relations, même les parents. Jésus-Christ, puisque tout est en toi, manifeste-toi sous forme de relations, sous forme de parents. Et Jésus-Christ va susciter les parents. Il va se manifester sous forme de personnes qu'il va mettre à tes côtés. Donc, Christ est le tout inclusif. Donc, la vie chrétienne, dès qu'on reçoit Christ, surtout pour nous les serviteurs de Dieu, la première attitude qu'on doit avoir, c'est de réaliser que tout est en nous. Pour qu'on n'aille pas se prostituer dans le... Et c'est ça qui a amené les déviations dans la vie des serviteurs de Dieu. Parce qu'à l'église, il n'y a rien. Les gens sont ambitieux. Ils veulent avoir des voitures, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir ceci. Oui, ils ont aussi des besoins. Mais comment faire face à tout cela? Donc, il faut réaliser que tout est en nous, en Christ. Pourquoi? Parce que le tout est en toi. Amen. Le tout est en nous, c'est Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, lisez ce passage. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Reprenez ce passage. Lisons ce passage tous. 1, 2, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Sa divine puissance, qui est où? En Jésus. A fait quoi? Nous a donné. Donc, c'est déjà donné, n'est-ce pas? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement au Seigneur. Tout ce qui nous permet pour vivre. Parce que quand Dieu dit vie, ça veut dire que la vie financière, vie matérielle, vie financière, vie conjugale, tout ça là est en Jésus. Donc si tu as même besoin de te marier, dis Seigneur Jésus, manifeste-toi maintenant dans ma vie
sous forme de mariage. Parce que Christ est notre tout. Donc Christ est notre sauveur. Il est notre solution. Nous avons tout reçu, mais de manière spirituelle. Donc Jésus-Christ que nous avons reçu représente en même temps la somme des choses matérielles. Amen. C'est pourquoi sur le plan spirituel, en fait, d'après l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais enseigné qu'il y a les biens matériels d'un côté et les biens spirituels de l'autre. Pour Jésus-Christ, il n'y a pas une différence entre les biens matériels et les biens spirituels. Pourquoi? Les biens physiques ne sont autres que la manifestation des biens spirituels. Donc tout est lié. C'est pourquoi Jésus a dit tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Il y a une relation entre le spirituel, c'est-à-dire le matériel dépend directement du spirituel. Le matériel n'est autre que la manifestation. Donc le matériel c'est quoi? C'est le spirituel visible. Amen. C'est le spirituel manifesté. Donc il n'y a pas une différence. Contrairement aux philosophes grecs qui faisaient la différence entre les biens matériels qui étaient sales, qui étaient souillés, il fallait tout simplement rester mystique et tout ça. Non. Jésus-Christ ne fait pas la différence entre le spirituel et le matériel. Tout est lié. Mais puisque nous sommes spirituels, nous devons avoir l'attitude spirituelle vis-à-vis des choses matérielles. Amen. Parce que le matériel obéit au spirituel. Donc, nous devons réaliser que nous avons tout reçu pleinement. Dieu a investi toute la puissance de la vie en nous. La vie qu'il te faut, tu l'as reçue. Amen. Dieu nous a tout donné en tant que serviteurs de Dieu. Tout ce qu'il nous faut pour servir Dieu, nous l'avons reçu. Dieu a investi en nous. Il a investi tout son potentiel. Et c'est pourquoi, quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Quelle créature? Une créature spirituelle qui a reçu la vie de Dieu, la vie Zoé. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 10, au verset 10, je suis venu pour que les brebis aient la vie Zoé, et que cette vie soit en abondance, que cette vie déborde. Donc c'est pourquoi à ce titre, Dieu peut dire maintenant vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais rien de physique n'est encore là. C'est-à-dire Dieu dit, tu as reçu tout l'argent qu'il te faut pour vivre. Mais c'est où? Parce que nous on cherche à voir. Oh, Paul dit que nous ne vivons plus selon la chair, selon la vue. C'est-à-dire l'argent dont Dieu te parle existe déjà dans ton esprit. Amen. C'est-à-dire tu l'as. Parce que pourquoi Dieu dit ça? Parce que tu es un esprit. Tu es esprit. Donc Dieu sait qu'il t'a donné. Dieu donne à l'esprit, il sait que le vrai toi, il est spirituel. Yes. Et c'est à lui qu'il a donné. Maintenant, pour que cela commence à se manifester, premièrement, il faut que tu réalises ce que tu as. Amen. Yes. Réalise d'abord ce que tu as. Si tu réalises que j'ai 100 000 francs que je cherche, et que si ce que tu réalises devient comme une image, devient comme une vision, cela est intégré dans ton esprit, tu le vois, tu le réalises. Quand quelqu'un a déjà quelque chose, est-ce qu'il va encore paniquer? Non. Il va commencer à faire quoi? À se réjouir. Et la Bible dit quoi? On donne à celui qui a. Tu as déjà. Donc ce que tu as dans ton esprit, ce n'est que ce que Dieu va te donner. Maintenant, il faut que tu aies la foi. Je sais que je l'ai. Merci Seigneur, parce que cela va se manifester. Donc cette foi manifestée en toi, au-dedans de toi, va amener quoi? Va amener les anges à manifester la parole, à manifester l'œuvre de la foi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu croyait. Les choses que Dieu a créées existaient d'abord en lui. Il les voyait et il les proclamait. Les anges faisaient quoi? Créer, manifester. C'est pourquoi Dieu, il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné ses anges. Dieu a créé avec quoi? Les trois éléments. Dieu s'est servi de la parole, il s'est servi du Saint-Esprit, il s'est servi des anges. Les anges, comme David le dit, sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Donc, la vie en Christ, c'est une vie miraculeuse. C'est-à-dire la chose que tu crois, que tu réalises au-dedans de toi. Oh Seigneur, je sais que je l'ai déjà reçu. Je sais que tu commences à te réjouir. Tu verras cela s'accomplir. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la vie en Christ, ça dépasse la magie. Ce n'est même pas une magie, ça dépasse la magie. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut que nous vivons. C'est pourquoi le diable, quand Satan a compris ça, il s'est dit, il faut attaquer la foi. Parce que comment des gens
peuvent vivre sur la terre où moi je règne sans dépendre de moi. C'est quel genre de personnes qui ne courent pas derrière les choses où moi j'attire les gens, mais alors que les choses qui sont dehors sont déjà en eux, existent déjà. Et s'ils les proclament par la foi va amener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est cette qualité de vie que le Christ est venu enseigner. Et c'est ce que Dieu a préfiguré avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en Égypte. La viande, tout était là en Égypte. Dieu les enlève de l'Égypte. Il les amène dans le désert. Bon, est-ce que cela veut dire que Dieu a éliminé la faim? Dieu, c'est lui qui a créé la faim. Dieu sait que l'homme qu'il a créé doit manger, il doit boire. Mais il les amène dans un terrain où il n'y a rien à manger. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël commence à compter sur Dieu, commence à réaliser les choses qui sont en Égypte. La viande qui est en Égypte est maintenant en Dieu qui nous accompagne. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu a fait. Quand ils avaient besoin de manger, qu'est-ce que Moïse disait? Restez calme, car l'Éternel qui vous a délivré. Hein? On ne sait pas. Bon, le problème n'est pas de savoir comment le pain va arriver, comment la nourriture va arriver, comment la manne va arriver. Quand ils avaient besoin de la viande, qu'est-ce que Dieu faisait? Il envoyait les oiseaux. Quand ils avaient besoin de manger le pain, la manne tombait. Quand ils avaient besoin de l'eau, l'eau sortait. Amen. C'est-à-dire la vie du ciel, la vie en Christ est une vie mystérieuse. C'est une vie de l'au-delà qui n'a rien à voir avec la vie de la terre. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut que ses enfants vivent sur la terre, afin qu'ils ne dépendent plus du monde. C'est-à-dire tout est en toi, mais tu le manifestes. Les gens vont dire, mais tu fais comment? Ah, tu es un magicien. Vous comprenez pourquoi on dit que vous êtes des magiciens? Il faut la magie. Regardez le comportement de Jésus. Jésus avait une caisse. Hein? Ils avaient une caisse, Judas gardait de l'argent. Mais Jésus ne s'en occupait même pas. C'est-à-dire, c'était pas. J'ai parcouru la parole de Dieu, j'ai examiné. Jésus ne regardait même pas cette caisse-là. Jésus avait tout en lui. Il ne paniquait pas. Les apôtres couraient. Non, il faut qu'on aille chercher à manger. Jésus ne paniquait pas. Et regardez le jour où il a fait asseoir les foules, ce qui s'est passé. Il a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait dire, mais puisque tout est en vous, donnez-leur à manger. Mais les apôtres n'ont pas compris. Jésus a dit, faites-les asseoir. Je vais vous faire la démonstration. Parce que la provision de ces gens-là, puisque le besoin s'impose. Ils ont mangé la parole, maintenant il est temps qu'ils mangent. C'est le papa qui a créé cette loi. Ils doivent manger la nourriture. Là, ce n'est plus le temps de la parole. Là, c'est le temps du pain et du poisson. Mais c'est où les apôtres ont regardé physiquement. Mais on n'a que combien de deniers là? Judas, tu as combien là? Ah, mais ça ne peut même pas suffire. Hein? Oh, il y a un enfant qui a le pain là, et puis il y a le poisson quelque part. Jésus a dit, ok, c'est bon. Parce que on ne fait pas la magie chez Dieu. Amen. Amen. Il y a toujours quelque chose à partir de laquelle Dieu fait la démonstration. Amen. Mais il ne dépend pas aussi de ces choses-là, puisqu'il est le Créateur. Il peut aussi, en réalité, les choses de Dieu se manifestent dans le vide. Vous voyez comme le son de la guitare. Quand on joue là, le son, ça vient d'où? Mais ça vient du vide, mais un son se produit. Amen. Non, il faut, écoutez, il faut qu'on soit spirituel, il faut qu'on comprenne. Parce que si on ne réalise pas ce que Christ a fait, le chrétien sera médiocre. Et là, Dieu est en train de révolutionner. C'est-à-dire, vous, Dieu vous a choisi pour révolutionner le monde. Et il faut qu'on comprenne ça. On ne doit plus rester à la dimension où on proclame les slogans et rien du tout. Non, Dieu veut qu'on vive la parole. Et vous, les serviteurs de Dieu, vous devez le vivre. Afin que vous soyez capables de dire aux gens comment cette vie se passe. Jésus a fait sur les gens. Il a rendu grâce. Ce qu'il avait manifesté. Vous pensez que Jésus réalisait seulement, Père, puisque tu m'as tout donné. Le pain, je suis le serviteur. Je suis venu pour ces hommes-là. Il n'y a pas que la parole que je leur donne. Maintenant le temps s'impose. Je suis le roi. Je dois le nourrir. Et Jésus réalisait qu'il était roi et que la provision du peuple se trouve en lui. Parce que Jésus sait que quand Dieu te donne quelque chose, il ne le donne pas d'abord physiquement. Il le donne spirituellement. Donc Jésus avait la quantité de poissons et de pain qu'il fallait pour nourrir ses enfants.
Jésus a rendu grâce. Père, je te rends grâce. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ceux qui sont là, afin qu'ils croient que tu m'exauces toujours. Jésus a seulement rendu grâce. Mais en rendant grâce là, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Jésus voyait la provision au-dedans de lui. Jésus réalisait que cette provision est en moi. Et il a seulement dit, Père, manifeste-le. Et les anges ont accompli. Les anges, qui a créé la terre? Vous voyez la terre, non? Bon, vous pouvez me dire à partir de quelle matière les anges ont manifesté la terre? Est-ce que ça dépend de vous? Alors que les anges sont spirituels. Du spirituel, on a créé le matériel. Il faut qu'on comprenne. Du spirituel, on crée le physique. Ça, c'est le principe de Dieu. Donc, Dieu crée les choses comment? C'est du spirituel au physique. Mais le monde fait comment? Du physique au physique. Amen? Bon, ils font quoi? Ils tournent en rond. Ils vont nulle part. Mais en Christ, on part du spirituel et on va vers le... C'est pourquoi même Dieu s'est fait chair. Yes. Donc si Dieu s'est fait chair, c'est parce que c'est pour venir vivre également les lois physiques qu'il a mis en place. Jésus a eu faim, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas annuler le faim. Maintenant vous comprenez l'enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne. À partir de Matthieu 6, verset 25 jusqu'au verset 33. Jésus enseigne sur ça. Mais les disciples n'ont jamais compris. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, quand vous avez un besoin, le besoin est déjà satisfait parce que ce dont vous avez besoin, Christ est déjà la satisfaction. Dites, Seigneur Jésus, manifeste-toi maintenant sous forme de telle chose parce que tu es la plénitude de tout. Amen. Et quoi que cette chose-là, je l'ai déjà, ça va se manifester. Maintenant, ne vous posez pas la question, est-ce que comment ça va se passer? Ça va se manifester. Et c'est pourquoi quand Satan a vu ça, il s'est dit, mon Dieu, mais si tout le monde comprend ces genres de choses, je vais encore contrôler qui? Il faut arrêter ça. Et c'est pourquoi Paul enseigne, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas la splendeur, la gloire de l'évangile. Dieu n'est pas venu s'amuser sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu pour blaguer. Il est venu nous donner une vie. Si Jésus est venu pour nous enlever du monde, donc finalement, si ce qu'il nous a donné n'est pas mieux que le monde, bon, maintenant où est la grandeur de Dieu? Où est sa grandeur? Et à quoi bon d'être en Christ? C'est pourquoi Paul a dit, c'est seulement dans ce ciel que nous espérons. Nous sommes les plus malheureux. Et c'est pourquoi les serviteurs de Dieu ne sont pas motivés à servir Dieu. Parce qu'ils se disent que, mais comment? Je vais gagner quoi? Non, ce que nous avons est plus que ce que nous avons laissé dans le monde. Mais il faut que nous comprenions le principe de la manifestation. Et c'est là où se trouve le problème également de la vie en Christ. C'est pourquoi Paul va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Donc le peuple disait dans le désert, Moïse les exhortait pour qu'ils aient la foi, et puis la manne tombait, le poisson tombait, n'est-ce pas? Maintenant quand Jésus qui est le grand Moïse arrive, il dit quoi? Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais moi je suis le pain de vie. Celui qui mange mon pain n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif, car mon corps, ma chair est une vraie nourriture. Bon, maintenant nous avons Jésus, nous buvons Jésus, nous sommes à la même source que Jésus, parce que Jésus est dans le Père, et le Père et Jésus sont en nous. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va encore chercher? On doit se satisfaire. C'est-à-dire Dieu nous a donné une vie de l'autosuffisance en Christ. L'autosuffisance en Christ. Tu es autosuffisant en Christ, tu l'as reçu. C'est pourquoi Pierre, quand il a compris, il a écrit, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie en Christ. Christ est la plénitude de toutes choses. Donc on ne doit pas paniquer. Et c'est pourquoi Paul va dire par la suite dans Éphésiens, dans Philippiens 4, bon, le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais s'il y a un besoin, faites-le connaître à Dieu avec des supplications. Mais quel genre de supplications? En réalisant déjà, est-ce que vous savez, je vais vous dire une chose. Nous quand nous prions, c'est-à-dire nous demandons des choses à Dieu sans que nous les ayons déjà au-dedans de nous. Or, Dieu n'exauce que
celui qui réalise qu'il a déjà la chose. C'est pourquoi j'ai dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire, Dieu voit ce qui est dans ton esprit. Ce n'est que ça qu'il va te donner. C'est ça qu'on appelle l'exaucement. Amen. Mais si Dieu ne voit rien au-dedans de toi, il ne va rien te donner. Puisque tu n'as pas, on donne à celui qui a. À celui qui n'a pas, on enlève même le peu que tu as pour que tu sois davantage dans le vide. C'est un principe spirituel. Donc quand nous prions, vois déjà la chose. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que je vais tel genre de voiture. En fait, ne limitons pas Dieu. Vous avez besoin de voiture, c'est un besoin, n'est-ce pas? N'hésite pas, parce que Christ est en même temps la voiture. Jésus va se manifester sous forme de voiture pour que tu ne manifestes plus la convoitise auprès des mondains ou tout cela. Si le besoin se présente, même si c'est une maison, demande-les. Mais quel type de maison? C'est-à-dire, il faut créer. C'est pourquoi l'homme est un architecte. Tu dois te créer. Dieu a tout mis en toi. Alléluia. Il faut qu'on se révolte. Il faut qu'on se révolutionne. Changement de mentalité. Si nous, les serviteurs, on ne change pas de mentalité, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Donc, tout est en toi. C'est-à-dire, ce que tu demandes, tu l'as déjà. C'est-à-dire, tu t'es déjà réalisé. Oh Seigneur, puisque tu m'as tout donné, cette chose est en Christ. Et quand tu vas demander à Dieu, c'est juste pour faire quoi? C'est juste pour faire recours à Dieu. Seigneur, je fais recours à toi pour cette chose, parce que c'est toi qui manifestes. Mais ma responsabilité ou mon devoir, c'est d'avoir la chose dont j'ai besoin. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez et en vous. Mais on donne à qui? À celui qui réalise que la chose qu'il demande, il l'a déjà. Et c'est dans ce même sens que le psaume 37, verset 7, 5 dit, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il a. Remets ta situation, ton besoin, remets-le à Dieu. Et quand tu remets à Dieu, c'est pas fini. Réalise en même temps que tu l'as déjà. Amen. Et fais-lui confiance. Lui, il agira, c'est-à-dire il va le manifester. Donc, demander, c'est faire recours à Dieu. Chercher, Seigneur, la chose que je vois, je la cherche en toi, parce que toute chose vient de toi. Alléluia. C'est en toi que les choses prennent la véritable forme. Je la cherche. C'est pourquoi on dit demander, continuez à demander jusqu'à ce qu'on vous donne. Bon, ça c'est dans la version ancienne. Frappez jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouvez et votre joie sera grande. Et c'est pourquoi Jésus, de plusieurs manières, enseigne, par exemple dans Jean 15, au verset 7, dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire, demandez ce que vous voudrez, que vous avez en vous, au-dedans de votre esprit, que vous voyez déjà en Christ. C'est là où vous sera accordé. Donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand on demande quelque chose, il faut qu'on réalise que la chose là, je l'ai déjà. Mais si tu ne réalises pas que tu as la chose, tu ne l'auras pas. Parce que tu veux seulement que la chose se manifeste à l'extérieur. Ce n'est pas le principe de Dieu. Pour que la chose se manifeste à l'extérieur, cette chose doit d'abord exister spirituellement. En Christ, si elle n'existe pas spirituellement, elle n'existe pas pour Dieu. C'est ça le véritable problème. Et c'est ça la vie en Christ. Donc, ce principe-là, dans quelque domaine que ce soit un dossier que tu vas déjà déposer, réalise qu'on t'a déjà pris. Amen. Amen. Si les chrétiens, si on vit ça, bien aimé, vous allez voir que c'est-à-dire, les villes vont changer. Et c'est pourquoi Dieu dit, mais pourquoi mes enfants s'apitoient? Ils ont pitié, parce que les gens m'ont rejeté, parce que je n'ai personne. Mais ça dit, Dieu t'a donné une personne de Dieu. Il t'a donné la majorité, il t'a donné tout. Ça dit, Dieu t'a donné une vie qui ne dépend de personne. Au contraire, quand toi tu seras en train de manifester la plénitude qui est en toi, ces personnes qui t'ont rejeté auront aussi besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est pour servir même les personnes qui t'ont rejeté. Donc, c'est un principe que nous devons comprendre en tant que serviteurs de Dieu. Et ça a amené les serviteurs de Dieu à se prostituer. D'abord, on commence. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu ont commencé à s'éloigner de la volonté de Dieu au travers des soucis de ce siècle. Dieu a réglé le problème de nos soucis en Christ. Mais il faut que ce principe spirituel se manifeste. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus-Christ a été tenté par Satan, Satan lui a montré tous ses royaumes. Jésus était en train de se moquer de lui, mais ce que tu me montres là, moi j'ai plus que ça, c'est au-dedans de moi. Je n'ai pas besoin que tu me donnes ça, c'est au-dedans de moi.
Donc là où je me balade là, tout est là. Les maisons sont là, les voitures sont là. Maintenant, que veux-tu, Satan, que je te montre? Je le crois, je le réalise en tant qu'architecte. Et puis je manifeste la foi. Ça va se créer. Ça dit, même si c'est une voiture, vous allez voir que Dieu va créer une chose, il va créer un circuit, il va créer une procédure. Tu rentres en possession de l'argent et tu as besoin de prendre la voiture. C'est-à-dire, Dieu a tout mis, rien ne manque. Dieu signifie la plénitude, la divinité. C'est-à-dire, rien ne manque en Dieu. Maintenant, Dieu a pris sa propre vie, il nous a donné. Nous, on est quoi? On est des enfants de Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre. Parce que chrétien signifie Christ dans l'homme opérant sur la terre. C'est-à-dire, Christ habite en toi, dans ton corps. Maintenant, ton corps là devient le corps de qui? De Christ. C'est pourquoi tu deviens l'église. Et comme Christ est spirituel, donc c'est l'esprit qui est premier. C'est pourquoi Christ est quoi? Il est le chef. Parce que c'est l'esprit qui commande. Il est le chef, il est la tête. C'est lui qui prend les décisions. La pensée pense, la volonté exécute et le corps fait. Amen. Oui. Christ c'est la tête. Et quand Christ est en toi, la même position que Christ a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est la même position que toi tu as sur la terre où tu te trouves. Parce que c'est Christ en toi. Amen. Donc toute chose est soumise sous tes pieds. C'est comme tout à l'heure, on était dans le bureau du frère Armel. Oh, pasteur, tu vois, l'ancienne là, même, bon, puisqu'il a droit à 2 véhicules de fonction, mais l'autre vraie voiture, elle a amené. Oh, et puis les gens ont commencé. J'ai dit, mon frère, laisse ça. On a lu un passage, tu vois. En fait, ce n'est pas Ngokuba qui est ici. C'est Jésus-Christ en toi qui est ici. Donc toute cette direction de l'estuaire est soumise sous la puissance, sous les bottes de Jésus-Christ par ta personne. Donc ça réalise. La voiture là va revenir. La voiture c'est quoi? La voiture c'est quoi? Tu as reçu plus que ce que la voiture. C'est pour que les gens qui sont ici commencent à être influencés. Et que c'est de cette manière que l'Église doit devenir le sein et la lumière du monde. Parce que si on ne réalise pas ce que nous sommes en Christ, on ne peut pas régner, on ne peut pas influencer les autres. J'ai dit, mon frère, laisse ça. Laisse les voitures là. Les voitures c'est quoi? On a déjà même donné une voiture de fonction, maintenant tu cherches encore quoi? Fais ce que tu es venu faire ici. Manifeste la gloire et le règne de Christ au travers du travail que tu as fait. Qu'on sente qu'il y a une différence entre tous ceux qui sont passés ici. Non, là il y a une différence. Et que ça dit que les travailleurs sentent que non, vraiment depuis que cet homme-là est ici, il y a la vie. Alléluia. Laisse les voitures là. Christ est la voiture. Mais comment dire la voiture, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. La voiture c'est Jésus. Si tu veux autant de... Jésus va se manifester. Si Jésus trouve le besoin, si Jésus trouve que non, pour faire le travail que je fais à Zène, il me faut maintenant une voiture. Alors Jésus va te pousser, ma fille. Réalise que moi-même je suis la voiture. Je veux me manifester sous forme de voiture afin que le travail que moi Jésus je fais dans ton corps là, je le fasse correctement. On ne réalise pas ça. C'est ce que Jésus est venu enseigner. C'est pourquoi quand il a le peuple disait, il a amené dans le désert, c'était pour leur apprendre comment on vit. Et s'il terminait cet apprentissage-là, alors il leur donnait le royaume, le pays de Canaan. C'est la même chose pour nous. Nous sommes là pour nous exercer. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, comme Pierre a dit, mais nous on t'a suivi, on a tout quitté. Ils ont bien pressé, nous on a tout quitté. Ça dit on n'a plus rien. On ne fait que te suivre. On gagne quoi? Jésus était en train de dire au fond du cœur, bon, ils ne comprennent pas encore. Vous les aurez, vous n'allez pas regretter. C'est-à-dire ce que vous avez laissé, vous allez les retrouver. Pas seulement là-bas, oh, même ici. Mais à condition que... Mais parce que là, il n'avait pas encore compris. Maintenant, quand Paul a compris, est-ce qu'il avait encore... Bon, comparez sa société de pêche et là, sa société maintenant de nouvelles pêches qu'il faisait en Christ. Est-ce qu'il y a match? Non. En une seule prédication, il pêche 3000 personnes. Ça veut dire 3000 âmes. Bon, maintenant, si ces âmes-là lui étaient reconnaissants, si Pierre pouvait avoir même une église bâtiment, quand les gens donnaient les offrandes, bon, vous pouvez imaginer. Moyennant même 50 francs seulement. Bon, vous pouvez imaginer ce que Pierre devait devenir. Parce qu'il a agi dans la dimension de Christ. Et après, il a compris, même le reste là, il n'en avait plus besoin. C'est pourquoi Paul, quand il a compris, vous voyez les déclarations de Paul. Je sais vivre dans l'abondance. Mais quand il dit là, il n'a rien. Mais Paul ne vient pas selon la Bible. Il dit, même si je n'ai pas 100 francs là, mais le 100 francs là est là. J'ai tout reçu pleinement. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation.
J'ai tout reçu pleinement. Et quand Paul avait besoin d'argent, il faisait quoi? Christ manifeste, manifeste-toi, puisque tous ces chrétiens-là, c'est toi-même qui es dedans. Et toi, tu es la plénitude. Bon, maintenant, tu as beaucoup de plénitude partout dans tous les chrétiens. Allez, collecte! On ressemble l'argent. Moi, je dois aller à Thessalonique. Quand il faut le collecte, l'argent dépasse même. Allez, Dieu, voyage correctement. Et il a été le plus grand missionnaire en appliquant les principes du Seigneur. Donc, si nous, les serviteurs de Dieu, on ne s'attache pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire on va servir Dieu dans la médiocrité, on va regretter le monde, on va regretter pourquoi on a accepté la peine, alors que Dieu t'a tout donné. Israël n'avait plus besoin de l'Égypte. Tout était là. Il fallait le manifester. Et c'est dans cette dimension que Dieu nous appelle à vivre. Et il faut qu'on travaille spirituellement pour forger notre esprit à la parole de Dieu. C'est-à-dire les paroles de Dieu, tout ce que Dieu dit doit être transformé au-dedans de nous sous forme d'image. Alléluia. Et ce sont ces images-là qui doivent créer maintenant la vision. Donc ça va nous amener à quitter la vision du monde et avoir la vision de la parole. Et là, on ne va plus s'inquiéter. Les inquiétudes vont partir. On va marcher dans l'assurance. Les gens vont dire, mais toi tu fais comment? Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez même expliquer ça à quelqu'un? Tu fais comment? Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut comment? Si on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Il faut seulement venir en Jésus. Donc, c'est un principe qu'en tant que serviteur de Dieu, on doit comprendre. Ça va nous éviter de poursuivre le monde. Et c'est pourquoi, parce que, je comprends pourquoi Dieu insiste. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau que les premiers là ont échoué. Ils sont arrivés à un niveau où les besoins, c'est-à-dire même les besoins se sont imposés, même pour soutenir l'œuvre de Dieu, même pour servir Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? N'ayant pas compris, ils ont commencé à tendre la main dans la République. Or, la République est au service de Satan. Leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de blasphémer le nom de Jésus, en fait, que le nom du Seigneur ne soit pas glorifié. Et puis aujourd'hui, ils sont contents, tous les pasteurs sont avec nous, il n'y a personne. Mais quand Dieu vous suscite, vous devez réaliser que vous avez votre position. C'est pourquoi Paul a dit, tout ce que je considérais comme des gains, je les considère comme la boue pour gagner Christ. Parce qu'il avait réalisé qu'en Christ, il y a tout. Bon, maintenant, si j'ai tout, je vais encore aller courir pour avoir quoi? Maintenant, il faut qu'on forge notre esprit pour réaliser que nous avons tout reçu. Tout est en nous. Rien ne nous manque. Christ est tout. Il est la plénitude de toutes choses. Tout existe en lui. Tout vient de lui. C'est pourquoi même les choses qui n'existent pas, lui, il va les créer. Si nous agissons par la foi. Et c'est pourquoi Satan sait. Satan connaît ce principe. C'est pourquoi Satan attaque notre foi. Satan n'attaque pas ton argent. Satan sait que tu as la foi en Dieu qui va toujours te donner quand même tu n'as rien. Satan sait que les enfants de Dieu doivent vivre par la foi. Donc Satan attaque la foi. C'est pourquoi quand tu n'as rien, quand tu es fauché là, tu es déjà paniqué. Oh, je vais faire comment? Satan a déjà touché la foi. Tu n'as plus l'espoir en Dieu. Satan sait que je l'ai déjà eu. Oui, c'est quand tu n'as plus la foi, toi tu es mort, n'est-ce pas? Quand tu n'as plus la foi, tu es mort. Tout ce que tu fais là, c'est la mort. Tout ce qui commence par la mort, termine par la mort. Or, Satan sait que tu es vivant par la foi. Donc, dès l'instant où la foi te quitte, il profite de te sommer. Or, la puissance qui triomphe du monde, c'est la foi que tu as en Dieu. La foi que tu as en Christ. Donc, aussi longtemps que tu demeures dans la foi, c'est pourquoi Paul a dit, nous devons combattre le combat de la foi. C'est-à-dire la chose que tu vois en Christ, l'espérance que tu as en Christ, même si à l'extérieur, les circonstances sont contraires, tu ne dépends pas du monde, mais tu dépends de Christ qui habite en toi. Continue à réaliser que j'ai l'argent, quelles que soient les menaces, quelle que soit l'oppression, je sais que j'en ai, reste ferme, et cela finira par se manifester. Dieu n'est pas limité par le monde, Dieu va créer une ouverture où tu vas rentrer en possession de ce pourquoi tu crois en Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est ça. Combat le combat de la foi, c'est-à-dire attrape la vie Zoé que tu as reçue de Dieu. Attrape-la. C'est ce que ça veut dire dans l'ancienne version. Attrape les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis, attrape-les au-dedans de toi. Ne les perds pas. C'est ce que Dieu te donnera. Parce que Dieu ne peut te donner que ce qu'il a promis. Donc, nous devons rester fermes.
nous devons nous débarrasser des soucis. Parce que les soucis de ce monde sont un grand problème. Ça nous empêche d'avancer. C'est un grand fardeau. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand tu as, vous voyez la parabole du semeur, quand tu as des soucis, la parole ne peut pas avoir d'effet. Mais si la parole n'a pas d'effet, tu ne peux pas grandir. Et ça, c'est un domaine dans lequel Satan travaille. C'est pourquoi Satan peut tout te donner, sauf te dire la vérité. Sauf te montrer les véritables voies du Seigneur. C'est pourquoi Satan fait tout et tout pour aveugler les gens. Amen. Bon, compte tenu du temps, on va s'arrêter par là. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons comprendre ce principe que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que nous avons tout reçu. Il a tout mis en nous. Tout est en nous. Nous ne manquons de rien. C'est pourquoi Paul va enseigner. Mon Dieu pourvoira à tous nos, Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Et David l'avait compris. Il a prophétisé dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que David a vécu les tribulations. Mais il a vu comment Dieu pourvoyait toujours. Même dans les fuites. Donc, nous devons travailler. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons pratiquer cela. À chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous devons chercher à découvrir quelle est la pensée de Dieu. Cela doit être une image dans notre pensée. Et c'est de cette manière que nous devons voir Dieu. La parole doit être plantée au-dedans de nous. Et elle doit être l'objet de notre vie. C'est-à-dire que nous devons nous fixer sur la parole au lieu de se fixer sur le monde. C'est pourquoi Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens cherchent ce qu'ils voient. Mais vous suivez ce que vous voyez dans le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Attachez-vous d'abord au royaume. Et le reste viendra. Là, vous voyez comment Dieu manifeste les choses. Le royaume, et puis le royaume manifeste les choses. Tout vient pas. Donc, allons méditer tous ces passages qui sont en rapport. On a essayé de citer Jean 10, 10, Matthieu 23 et Matthieu 6, verset 33, le psaume 23, verset 1. Bon, ces passages que nous avons lus, allons regarder tous ces passages à la lumière de la parole de Dieu. Et on enlevant la tristesse qu'on a. Parce que si tu continues à être triste, donc finalement Dieu a fait quoi pour toi? Mais il t'a rien donné. Mais donc il n'est pas bon. Amen. Et ça dit, si tu es encore triste, parce que il t'a rien donné, donc il n'est pas bon pour toi. Alors qu'il est bon. Il a tout réglé. Mais Dieu sait. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il sait que l'Égypte était sous la puissance de Pharaon. Son peuple n'avait plus rien. Or, son peuple ne peut pas être esclave. Il les a libérés. Mais en les libérant, il leur a donné tout ce qu'il faut. Mais où? Dans leur esprit. C'est la même manière que Jésus a fait. Il sait que le monde est sous la puissance du malin. Et Satan, dans le monde, nous sommes des esclaves. Il nous sort du monde et il nous donne quoi? Il nous donne la vie. Mais où? Dans notre esprit et dans le monde. C'est spirituel. Nous sommes des hommes spirituels. Amen. On va continuer prochainement. Et puis, on va rentrer dans la pratique. Prochainement, on va prendre une partie, revenir à ce principe, et puis on va rentrer dans la prière. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
passer dans sa présence. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur, Nous allons demander à Maman Idéane de prier pour la fin et de clôturer. Merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné ce soir. Merci Dieu d'amour et de bonté, parce que c'est toi qui nous aimes, Seigneur. Tu ne veux pas que nous puissions rester dans l'ignorance, mais tu nous as encore ouvert l'esprit ce soir, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu nous as encore enseigné que Christ est, Seigneur mon Dieu, ok, et tout pour nous, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Nous avons longtemps ignoré cela, Seigneur. Nous pensons ce soir que cela va rester. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de pratiquer cela dans nos vies, parce que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Christ, nous portons ton nom. Toi, tu es venu révolutionner les choses. Seigneur, nous voulons être des révolutionnaires dans ce pays. Papa, nous voulons révolutionner les choses avec toi. Seigneur, nous voulons que les choses changent, Papa. Nous refusons de rester les mêmes, Seigneur. Et nous refusons de rentrer au ciel les mêmes. Père, tu nous as envoyés sur la terre pour nous exercer, pour faire ta volonté, Seigneur. Laisse que ton règne, Seigneur, mon Dieu, vienne au milieu de nous, Seigneur. Que ton règne se manifeste. Que ta parole se manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu d'amour, pour ce que tu viens encore de nous enseigner. Fais que cela reste dans notre esprit. Fais que cela reste dans nos cœurs, Seigneur. Oh, pour que nous puissions pratiquer cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir cette nation changer. Et nous voulons voir le monde entier changer. Par ce que tu nous enseignes. Nous ne voulons plus garder ces choses, Papa. Nous voulons que cela se manifeste, Papa. Oh Dieu d'amour, merci. Parce que tu nous as appelés pour faire ta volonté. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu. Seigneur, nous te prions afin que tu nous gardes, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, nous voulons rentrer chez nous. Nous savons que tu nous protèges toujours. Nous te disons simplement merci. Parce que tu as mis autour de nous tes anges. Papa, que nous prions, que nous ne prions pas, tu nous as toujours gardés. Et tes anges veillent toujours. Seigneur, nous voulons te rendre cette grâce. Parce que tu as dit tes anges pour nous garder. Qu'ils continuent à nous garder. Que ta main puissante nous conduise. Et qu'il nous donne encore la force d'être ici pour continuer à recevoir de ta part les bonnes choses, les choses joyeuses. Nous te disons merci. Que toute la gloire te devienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen.